allo asalaamaaleykum mbokki auditeurs priorité ñoo fi dellu soit encore ci seen émission hebdomadaire mais balaa ñoo dugg ci émission bi aujourd'hui maa ngi présenter mes condoléances à toute la nation sénégalaise pour la perte là bu ñu am sur kii sunu médiateur de la République te ñuy profité waale ci plateau priorité pour présenter les condoléances à la famille de monsieur Cissé Aliou Badara Cissé le médiateur de la République te ñu koy ñaanal fii ci plateau bi yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na yàlla aare ko ci àjjanam bu ci gën a kawe. Aujourd'hui ñu ngi ñëw ci plateau bi pour comment dirais-je la indi leen benn débat ou benn entretien ak sunu benn invité Gnima Goudiaby que je ne vais pas présenter moi-même daa ko bàyyi la chance moom mu présenter le boppam. Après ñu dugg dans les vifs du sujet parce que aujourd'hui am na ay développement yu ñuy indil le travail excellent boo xamee ne mu ngi koy jouer au niveau de la sous-région qui est la Casamance lépp li mu fay def dinañ ko waxtaanee tey après bu ñu paree ci loolu nag dinañu dugg dans la scène politique parce que xam ngeen ne Gnima n'est pas n'importe qui dans la scène politique sénégalaise donc il est de notre ressort aujourd'hui ñu jéem a seet exactement son parcours là dans cette scène politique là lan la fa def quoi fan la toll léegi quoi et lan mooy comment dire là ses ambitions dans la scène politique. maa ngi fii ci plateau bi ak Mamadou Konaté le fidèle compagnon de priorité balaa ma dugg ci séance bi d'abord là damay ne Mamadou aujourd'hui dañu am benn invité de taille nag moom mooy docteur Gnima Goudiaby moo nekk fii ak ñun di ñu accompagner kii bi quoi balaa ñoo commencé dama lay jox parole bi nga daal di welcome Gnima ci plateau priorité. Wow, mais Bakary, encore merci beaucoup de l'invitation. Ouais, c'est vrai que moi, je suis un habitué de l'émission, n'est-ce pas? J'aime bien les débats contradictoires, j'aime bien discuter effectivement de ce qui nous concerne tous, qui est le Sénégal, parce que le Sénégal, mon junior, n'est-ce pas? Et de temps en temps, c'est bon quand même d'avoir des échanges comme ça avec nos compatriotes, soit de la diaspora, soit du pays, hein, soit quelque part dans le monde. Je pense que c'est hyper important. C'est vrai que l'Ingue présenté Gnima, c'est vrai que Gnima, il est quand même assez connu, particulièrement en Casamance, où il a quand même travaillé quand même pas mal en tant que, voilà, en tant que politicienne. Hein, et puis bon, aussi, n'oublions pas que c'est une doctorante, effectivement, en pharmacie. Hein, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, sur le plan intellectuel, non seulement c'est une femme, je pense qu'aussi elle n'a rien à envier aux autres femmes aussi sur le plan intellectuel, n'est-ce pas? Donc, Gnima Manglé Dalal, hein, sois la bienvenue dans cette émission-là. Je pense que c'est la première fois d'ailleurs que je participer à cette émission. Ouais. D'accord? Et je pense que émission B, ce sera émission B, tu nous diras qui tu es, même si nous le savons. Euh, tu nous présenteras effectivement tes objectifs, comment tu vois la politique sur le plan local en Casamance, la politique sur le plan national, bien entendu. Et puis aussi, il me semble qu'il a créé une association, n'est-ce pas? On présente une association et puis bon, après, on aura des échanges. Hein. Moi, j'aimerais bien te connaître au-delà de ça, hein, au-delà de cette émission-là, hein, pour discuter avec vous, et puis bon, voilà. Donc, bon, ben, Bakary Dal. Et puis j'en profite aussi pour dire à toute la communauté nationale, le fait que bon, ben, on a perdu un grand homme, un grand intellectuel, quelqu'un effectivement qui avait une très bonne vision, et quelqu'un d'ailleurs qu'on a dans le Sénégal libre d'un remercier lors des derniers événements, le discours qu'il a fait, les déclarations donc effectivement qu'il a donc faites. Je pense que mieux peut faire l'UNCO. Et puis bon voilà, je pense que quelque part, euh, il a fait pour une question de patriotisme, mais aussi pour une question de loyauté par rapport au Sénégalais. Et je pense que ça aussi, je pense qu'il faut le saluer. Sincèrement, c'est une grande perte pour le pays. Parce que je pense que si on pouvait avoir trois personnes comme lui, voire même quatre, voire 25, ce serait quand même formidable pour le Sénégal. Voilà. Mangi Dialé Nyep, di Dialé famille, di leen ko jàll aussi di ko jàll aussi toute la diaspora parce que bon la diaspora bi xam nañ ko ci lu bëri te gis nañ ko mu yëngu-yëngu ci yëngu yu bëri et puis bon il a fait aussi d'autres propositions aussi au gouvernement au président de la République je ne sais pas si ces propositions seront tenues en compte dans les ou pas mais bon on verra bien plus tard D'accord, voilà. merci Mamadou comme Gnima voilà aujourd'hui ñu ngi lay remercier le temps bi nga jël pour ñëw comment dirais-je la bokk plateau bi ak ñun pour partager sa xam-xam donc ñu ngi lay remercier di la gërëm di la sant ci loolu quoi mais sans pour autant plus tarder comme Mamadou l'a dit xam nañ la mais nag
xam nga nan la tuddaa moom yow mi sa bopp yow yaa war a présenter wu aux auditeurs de priorité ñu xam kan mooy Gnima. Bismillah, maa ngi leen di remercier ci invitation bi Bakary Camara Mamadou Konaté ngeen may ma d'abord ma jaal mooy dëj bi ñu am perte bi ñu am di un grand homme doon une valeur sûre bi nga xamee moo ñu quitté Aliou Badara Cissé di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla na ko yàlla xare ci àjjana firdawsi voilà mais nuyu seen auditoire bi yëpp di wax ne vraiment c'est la première fois may ñëw ci seen émission di wax ne docteur Gnima Goudiaby benn jigéen la rek sénégalaise bu juddu à Dakar mais yaroo entre Bignona et Dakar loolu moo gën a expliquer sama amour du terroir parce que sama papa bon bi may xale tout tànk nekkoon naa ci sama maam ba dugg naa fa sax sëy à Bignona après ñu indi ma fii delloo si ma fii Dakar ci sama yaay donc boole ci encore sama papa nekkoon président association de ressortissants yu village d'origine am fii à Dakar donc ce qui fait que suñu kër y avait tout le temps des va-et-vient des tontons des tatas des badiènes tout ça donc on a grandi dans ce méli-mélo là moo tax vraiment suñu amour du terroir des ci ñu jàng fii ba tàbb aussi dans un lycée d'excellence muy lycée Van Vollenhoven à son époque voilà donc yaroo à la Sicap Liberté 5 voilà donc judo Dakar voilà yaroo à la Sicap Liberté 5 jàngee lycée Van Vollenhoven foofu la amee sama bac de boobu période boobu ñu série D la woon après ñëw faculté de médecine et de pharmacie voilà faculté de médecine et de pharmacie ma def pharmacie voilà mais tout en ayant un penchant littéraire parce que depuis j'ai eu comme professeur Marouba Fall qui est écrivain voilà donc ce penchant littéraire moo ma topp parce que même bi may def bac D sax je me disais man est-ce que duma dem defi sociologie duma defi xawma lan donc j'étais dans ça quoi et finalement bon comme j'avais un oncle qui était pharmacien ñoo tax finalement ma dem defi étude pharmaceutique bon yàlla jàppale ma terminer sama étude voilà mais j'ai adhéré au collectif des cadres casamançais de Pierre Atepa Goudiaby bon période bu intéressante là parce que on a eu à étudier beaucoup de dossiers sur la Casamance voilà mais ces dossiers là sont finis finalement ñu détruire dans les tiroirs parce que tant qu'on n'est pas qu'on ne fait pas d'action politique voilà on peut pas mettre en œuvre li ñu xalaat donc loolu la mujjee donc may wax tamit j'avais un oncle qui est une figure emblématique de la résistance avec du PAI de Majbout Diop parce qu'il était le numéro 2 de Majbout mooy Bara Goudiaby voilà sama tonton fexe na lu ne j'ai jamais voulu faire la politique voilà bon quand j'étais à la faculté de médecine et de pharmacie jamais voulu mais ci ginnaawam laa def politique et là c'est mën naa wax c'est grâce au deuxième tour de Macky Sall parce que je suis partie avec des copines on est allé en Casamance pour sensibiliser les femmes pour ñu jéem a changer voter Macky Sall au deuxième tour ça m'a permis de connaître l'interland de Bignona parce que avant su ma daan dem commune de Bignona rek laa yem parce que sama papa fa la juddu sama maam fa la mujjee nekk tout ba sama ñoom papa fa la juddu et tout donc ñun ca biir la ca gannaaw miinu ñu ko trop donc deuxième tour Macky Sall permettre na ma dem dans le Djibi Dione côté yooyu ba ma gis ko et quand je suis rentrée j'étais vraiment dans tous mes états parce que xalaatu moo ne Casamance quand même on avait ce recul là par rapport au nord xalaatewu ma kon bi ma ko gisee nag laa ne bi ma ñibbisee ma ne sama frère bi ma àndaloon ma ne ko toogaay amatul mu ne ma lu xew ma ne ko damay politique yi man fu ne nii moom il faut que ma politique parce que lii ma gis Casamance doyuma vraiment je crois que ça n'est assez ma nekk dans mon cocon di yeewu di xëy di dem à ma pharmacie di toppatoo samay waajur di toppatoo samay parents voilà donc non il faut que ma politique loolu nag moo ma indi en politique voilà.
D'accord. Donc, Voilà. et ça explique un peu, voilà. Voilà, d'accord, Mamadou ñoo ko déggandoor maintenant ñun ñëpp comprendre nañu surtout man je vois maintenant pourquoi elle est engagée dans ce truc-là quoi dans waxuma sax dans le côté politique mais dans le côté social parce que c'est une femme boo xamee ne au niveau de la Casamance elle est pratiquement dans toutes les choses quoi fu couche sociale di yëngu elle est toujours présente boo duggee ci Facebook da nga ko fay fekk quoi et aujourd'hui elle a expliqué c'est parce que bi mu duggee dans la scène politique qu'il a commencé di visiter la contrée mu daal di gis les réalités bu fi nekk mu xamee ne moom dëkk moom li mu jàpp ni nekk fii dans son bureau là mu limité dans sa famille comment dirais-je là immédiate là loolu c'était pas la solution mu jël la nécessité de s'engager dans le domaine de la politique donc maintenant on comprend maintenant aujourd'hui l'émission d'aujourd'hui la sœur Gnima dañ koy basé ci ñaari volet bon premier volet xam naa ne moom bon am na benn association bi nga créé au niveau de la Casamance loolu il faut ñu waxtaan ci d'abord bu ñu waxtaanee ñu jéem a seet exactement lan mooy sa tànk ci création ak kii boobu nag ak lan nga ciy séntu ñu waxtaan ci après bu ñu paree nag léegi nag ñu daal di balancer maintenant dans la scène politique quoi mais pour la première phase là dañoo concentré wu d'abord sur benn association boo xam ne da nga ko créer au niveau de la Casamance mu ngi tuddee le Buntu damaa bëgg na nga ñëw nga daal di ñu expliquer exactement les motivations qui se trouvent derrière la création de son truc là quoi de cette association là et le choix de ce nom là quoi parce que c'est pas n'importe quel nom Buntu c'est pas n'importe quel nom quoi nga daal ñu ko expliquer lan moo la tax a jóg ci loolu comme ça ñu def suñu analyse ci association boobu bu ñu paree loolu la ñu dem dans la scène politique quoi ouais. Voilà, association bi li tax création bi parce qu'on s'est rendu compte que depuis lors man maa ngi yëngatu ci social mais li may yëngatu dafa mel ni une petite goutte d'eau dans une grande mare voilà dans une grande mer donc il faudrait essayer de voir ñi ñuy lëkkaloonte avec d'autres personnes yi nga xam ne vraiment bëgg nañ toog ni agir mais xam ñu fan la ñuy jaaree donc c'est pourquoi on a pensé à créer cette association apolitique et cette association aussi qui est à but non lucratif voilà te loolu tamit suñu fan la ñuy xalaat ne moom fan lañ war a lëkk suñu liggéey bi moo di au niveau des couches défavorisées yi jàppale leen et aussi jéem a liggéey aussi au niveau de l'éducation parce que depuis longtemps boobu léegi maa ngi yëngatu ci éducation bi surtout au niveau du genre dans le maintien des filles à l'école maa ngi ci liggéey à Cedescofi di leen jàppale voilà et également dans ci journée de l'excellence depuis bu ñu ko créé li ma ci dugal mooy essayer di jàppale jigéen surtout les jeunes filles yi nga xamee ne pour ñu gën a jàppale ci wu science c'est pourquoi on a pensé à Miss Science Miss Math donc loolu depuis 2016 institué nañ ko voilà donc gën a jàppale fii yooyu jéem a seet nan la ñuy gën a taxawee ci matière scientifique voilà donc et puis à côté de cela on s'est rendu compte par des échanges avec mes frères qui sont enseignants que y a des familles yoo xam ne xale yi dañuy am problème sax pour am ay outils pour dem jàngi wala ñu am problème sax pour am tenue am problème pour amee aussi kii scolaire loolu yëpp fourniture scolaire parce que tout simplement seen parents yi bon moyen demeewul noonu voilà donc ñoom quelquefois ils sont obligés de mettre la main à la poche tout ça voilà donc ñu ne kon nañu jéem a seet quand même comment on va faire pour créer cette association là voilà parce que aussi on avait des échanges avec des cousins qui sont à l'étranger dans la diaspora ñoom tamit ñu xalaat la même chose que moi loolu moo tax ñu ne nañu créer cette association là après ñu jéem ko wutal benn plateforme digitale boobu bu amee on pourra avec de connivence avec la diaspora ñu jéem a def ay parrainage donc des enfants par-ci par-là jéem a seet yeneen activité yoo xam ne vraiment war nañ cee mën a dugal suñu loxo daal waaw ndax mu gën a am impact waaw parce que vraiment ñaar fukki loxo bu ñu jàppee foog naa impact bi ci la gën a amee doole voilà parce que am na ñuy bëgg a def mais dañu xam fan lañ koy jaarale donc il fallait qu'on lance kii def assemblée générale constitutive fournir documents yi jéem ko légaliser au niveau procédure bi mu war a dem administrative pour ñu am reconnaissance donc ci boobu fànn la ñu nekk daal donc éducation santé voilà et puis
couches défavorisées daal ñu leen di jàppale loolu la daal. ok léegi damay dellu soit encore toujours bon association yi da nga expliquer fi nga jógee ak fi nga bëgg a jëm mais je veux savoir le nom là le choix du nom quoi Buntung. waaw le choix du nom on a pensé au grenier. parce que bon? grenier dafa am symbolique en Casamance. Casamance grenier en Joola c'est Buntung. Tu prends le manding il te dira Buntungo. Tu prendras le Halpulaar il te dira Fando Balal. Moi, c'est-à-dire une calebasse où on met tout ce qu'on a, l'union épargné dans l'NNL, et après on donne ça aux nécessiteux. Donc, le grenier, ça veut dire que, bon, l'union épargné, l'union tête de côté là. Donc, pour les moments de soudure. Donc, l'union voilà. Ok, d'accord. Kilifa bi Mamadou, yow yaa dégg le projet noble que la sœur là est en train d'initier dans la sous-région là. Lan mooy sa appréciation par rapport à ça? Mais je pense que c'est une très bonne initiative. Hein. Je pense que Buntung, le nom s'y prête bien d'ailleurs. Le nom s'y prête bien parce que, bon, ben, je pense que, moi je la remercie d'ailleurs parce que, enseignant que je suis aussi extrêmement sensible par rapport à tout ce qui est attrait à l'éducation, à la formation, particulièrement à l'égard des filles. Parce que très souvent, les filles sont relayées au deuxième plan. Et je pense que les filles aussi ce sont des élèves qui doivent être une partie intégrante sur la formation et l'apprentissage. Je pense que c'est hyper important. Et d'ailleurs, très souvent, d'ailleurs, quand tu regardes au fond dans la littérature, quasiment toutes les grandes causes de ce monde-là sont initiées par les femmes. Mais je trouve que le travail des femmes, souvent, n'est pas très, très visible. À bas âge, très souvent, je lisais ça d'ailleurs lors de la campagne de Macky Sall, les gars, ils expliquaient que sur 10 gamines, sur 10 filles qui ont été scolarisées, on va en avoir 2 ou 3 encore maximum qui vont atteindre, qui vont avoir l'âge, peut-être même qui vont continuer. Ce qui est tout à fait anormal pour un pays comme le Sénégal. Et je pense que c'est une association, moi je ne peux que les encourager à continuer dans ce sens-là. C'est très, 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 très bien. N'attendez pas aussi à ce que l'État vous subventionne ou l'État vienne à votre aide parce que vous pouvez attendre très, très longtemps. Que les subventions de l'État, même si ça tombe quand même au compte-gouttes. Et c'est vrai aussi de s'appuyer aussi sur la diaspora. Parce que la diaspora, c'est un appui. Il y a beaucoup d'actions au Sénégal, c'est la diaspora qui les initie. Après, vous allez voir les politiques derrière qui vont récupérer ça. Ça, bon, c'est comme ça. Mais Nima, c'est très bien ça. Donc, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Il faut vulgariser ça. Moi, au niveau de la diaspora, je vais essayer de prendre contact avec les Casacés que je connais ici, et puis pour leur parler de l'association. Puis bon, pour que nous aussi, effectivement, qu'ils puissent intégrer cette forme de, autrement dit, cette forme d'implication, ok, dans cette forme d'implication sociale dans notre société, plus particulièrement à Casamance, parce que bon, ben, ça n'a fait plus Casamance. Mais cela dit, juste une question. Le but de l'association, la finalité, c'est de venir en aide, ou bien c'est quand même, c'est une association globale, ou bien on en fout tout ce qui est effectivement social. Et en ce moment-là, je vous dirais, mais est-ce que ce n'est pas très, très lourd dans ce sens-là? Si vous me dites que c'est une association qui vient en aide aux jeunes filles, effectivement, éventuellement de temps en temps aider les couches sociales les plus démunies, c'est peut-être entendable. Mais par contre, je pense que la finalité, moi je n'ai pas lu les statuts, hein, je remets les statuts, je pense que vous êtes en train de travailler, c'est juste un début, hein, c'est juste un début. Et d'ailleurs, il faut continuer comme ça. C'est au début, on a des critiques, on a beaucoup de choses qui se passent, on ne sait pas trop, mais une fois qu'on a bien calé les choses, il y aura une visibilité par rapport au fonctionnement de l'association. Voilà. Donc, la personne morale, j'imagine que pour l'instant, c'est Yolé Nima, hein, qui est la personne morale, parce que oui, donc, je suis la présidente. Donc, tu es la présidente, donc tu es la personne morale. Donc par conséquent, si on doit s'adresser à quelqu'un, c'est à toi qu'on doit s'adresser. Effectivement, pour ce qui est subvention, pour ce qui est explication des objectifs, effectivement, des actions que vous allez donc mener plus tard. Non, mais c'est très bien, il faut continuer dans ce sens-là. Mais moi, je vous félicite, hein. Il faut continuer. Hein. Il faut s'impliquer dans la vie de la cité, il faut s'impliquer pour Bignona.
Ah Non, oui, ah, mais l'émergence du Sénégal aussi, c'est l'émergence de la Casamance, n'est-ce non, pas? si c'est l'implication là, il n'y a pas de doute, quoi. Parce que elle est impliquée. Ça, implication, il n'y a pas de doute pour ça, quoi. Je crois que le message là, fu mu nekk nii ñun li ñu war a def mooy jéem a seet ban ampleur lañ koy jox. Parce que li ko tax a jóg, je suis Casamançais comme elle. Xam naa li muy wax de quoi il s'agit. Je sais ce qu'elle est en train de dire, que c'est une vérité. Il y a des couches yoo xam ne ñu ngi foofu pour ñu mun a accéder waxuma sax ñu mun a accéder au truc là quoi, comment on l'appelle encore là, aux fournitures scolaires là quoi, mais seetal seen quotidien là boo xam ne dañ koy rassurer pour que l'enfant bu fekkente yeewu na le matin là mu dem à l'école là mu nekk à l'aise là dans la classe pour suivre parce que am na dara loo xam dugal na ko ci biiram daal. Donc toutes ces situations là se trouvent ici. Après na nga analyse encore la condition boo xamee ne dañ leen di baigner au niveau de ça avec ces abris provisoires là. Donc il y a même la multitude de choses ñoo fa nekk loo xamee ne moom li mu yëkkati nii peut-être on peut trouver que c'est un peu lourd, mais moi je dis que il faut ko mën a peser rek et si amee dëgg dafa yëg doy dafa dépasser loolu quoi. Et ñun je crois que dans ce domaine bien précis il est de notre ressort ñun ñu nekk au niveau de la diaspora ñu def ko un bataille un truc là un plateau boo xamee ne plateau de rassemblement là pour essayer de satisfaire, parce que c'est pas une chose individuelle, c'est une chose collective et sociale encore, et que nous sommes tous conscients que nos enfants sont en train de vivre li mu nekk fii éducation, santé, les couches démunies ñu ngi foofu. Donc nag mais il y a quelque chose qui est hyper important parce qu'il a dit tout à l'heure, c'est la plateforme digitale. Donc, si je comprends bien, cette plateforme digitale, c'est en quelque sorte une plateforme collaborative. C'est-à-dire que voilà, toute personne qui effectivement est sensible sur ces côtés-là, que ce soit de la Casamance ou pas, tu peux t'impliquer dans ça, sachant qu'effectivement, c'est quelque chose qui te concerne aussi. Moi, je ne suis pas Casacais, je n'ai jamais mis mes pieds en Casamance, mais je suis aussi sensible par rapport à tout ce qui est attrait à l'éducation. Et je trouve d'ailleurs que cette plateforme digitale-là, il faut essayer de la mettre très rapidement, de manière à ce que, quand il y a des idées qui puissent venir, qu'on puisse se retrouver à travers cette plateforme-là. D'accord. Non, je trouve que c'est une excellente, je trouve que c'est une excellente idée, cette plateforme-là. Moi, je l'appellerais plutôt plateforme collaborative, quoi, parce que digital, c'est un peu très technique. C'est une plateforme collaborative, mais on a laissé le soin aux étudiants de l'UVS de Bignona. Ah ben, c'est super. Ils sont déjà en master de digital et tout ça, de s'en occuper. Parce qu'on ne pourra pas à Dakar imaginer une plateforme pour ceux de Bignona, alors que ceux de Bignona ont des spécificités. C'est pourquoi on leur a donné un cahier de charge à ces étudiants-là, pour nous proposer quelque chose. C'est super. C'est super. Non, il faut compter dans ce sens-là. C'est super. Non, mais je pense que c'est bien parti. Voilà. Bien. En tout cas, moi, personnellement, au niveau de la diaspora, ici, dans mon entourage, dès la rentrée, parce que nous faisons notre rentrée dès mercredi, je vais essayer de capter. En septembre, là, non, en fait, nous faisons notre rentrée, la rentrée des enseignants, c'est mercredi. Et donc, du coup, je vais essayer effectivement d'essayer de capter, pas forcément des Casacés, hein, mais d'autres personnes, et puis s'ils ont leur email, le secrétaire général leur enverra les statuts. Voilà, super, volontiers. En tout cas, merci. Parce que là, il fallait qu'on se formalise, c'est pourquoi on a fait l'Assemblée générale, voilà, pour être reconnu après par l'État, et ça nous permettra de pouvoir travailler. D'accord. Voilà. C'est bien. Maintenant, pour continuer dans la même lancée, peut-être que il y a d'autres informations yoo xam ne da nga koy indi bon nekkul ci sunu questionnaire yi lan nga bëgg indi encore dans ce domaine bien précis là quoi, pour être beaucoup plus, pour entrer en détail là dans ce que tu veux faire quoi. Est-ce que am na yeneen information yoo xam ne da nga ko bëgg génne fii daal? Bon, beneen information à ce sens, non, qu'on a créé cette association et que vraiment on est ouvert, hein. On est ouvert et on attend vraiment le soutien de tout un chacun. Voilà. Moi, je pense bien que c'est ça. Si chacun de nous faisait quelque chose pour son voisin, bon, même si c'est minime, même si c'est un 100 francs, je pense bien que c'est important. Hein? Non, voilà. Parce que ça peut être minime, on peut expliquer que c'est minime, mais celui qui reçoit, il va penser que c'est vraiment
beaucoup Non, de choses, hein. Ça peut régler beaucoup de choses. Il y a aucun souci. Le plateau de priorité, déjà, on a déjà Camara, quoi. Et je sais qu'on a Konaté tamit. D'accord. Vraiment, là, nous sommes entièrement derrière toi. Le plus petit n'est que mon dal. D'accord. On va vraiment être présent et te supporter dans l'idée de quoi. Parce que, Inch'Allah, on va vous copter dans le groupe WhatsApp en attendant. voilà, Voilà, ça effectivement. nous permettra d'échanger en attendant que la plateforme soit de mise, quoi. Il n'y a aucun souci pour ça, quoi. Voilà. Légui, le Buntung est là, qu'on a que les auditeurs de priorité. Voilà la sœur Nima qui a amené quelque chose d'intéressant ici, Buntung. Bon, ben, la plateforme, c'est destiné aux, comment dirais-je là, aux démunis là, de la société, comment dirais-je là, casamançaise là, particulièrement dans le domaine de la santé et dans l'éducation. Nous disons cette pour venir en aide à ces personnes-là, quoi. On a toute personne qui tombe sur cette vidéo-là, nga déglu ko, nga bëgg participer dans cette cause-là, vraiment, maa ngi fi, docteur Nima mu ngi fi, Konaté est là, ko mëna contacter dal, nang ko contacter pour ñu jëm la adhérer dans le truc-là, quoi. Dans cette, je dirais pas un mouvement, mais dans ce truc-là, quoi, dans cet ensemble-là, pour ñu liggéey jëm ci kanam dal. Kon nak dañu paré ki premier point là, Nima, dañu ñëw dugg dans le deuxième point. Le deuxième point, ce serait la politique. Loolu moom foofu la ñuy ñëw dugg tuuti quoi xam naa ne da nga am une carrière sociale bi nga def nga am carrière estudiantine la bi nga def mais la carrière politique la mu ngi foofu yow dans ton développement là tu es en train de parler de la mouvance présidentielle, tu étais membre de l'APR nga nekkoon au niveau de l'APR nga nekkoon vice-présidente comment dirais-je là du conseil départemental de Guignon. Départemental. Bon, après maintenant dans ces événements là lan la ñu mujjee gis foofu que ne bon docteur Nima dafa jël un recul par rapport à cette position là malgré que mu ngi ci conseil départemental bi est-ce que mën nga ñëw jox tout une petite explication parce que ñun def nañu ko nii mais on ne sait pas au juste les tenants et les aboutissements de cette décision là boo xam ne da la animé balaa ngaa dugg dans cette scène politique là quoi. Voilà, Bakary, tout à l'heure, je vous ai expliqué un peu ce qui m'a amené à faire la politique. Donc, lancé Bobo, j'ai continué à faire mes activités. Donc, en 2014, bien avant qu'on ne fasse les élections locales, moi, j'avais déjà fait beaucoup d'activités dans le département de Bignona. Mais comme on dit, tu sais, en politique, toujours, voilà, donc quand on est allé aux élections pour le conseil départemental, voilà, je m'attendais à ce poste-là de premier vice-président. À défaut, ce poste-là, voilà, mais je me suis dit, président de commission santé, je suis l'ol fi amé. Vous faites que l'ol, je dis, man delona, fait que l'ol. Man dal fu mu nekk nii d'accord ma sama poste bii premier vice-président moom laay jël wala ñu dem élection ñu wax ba sonn ma ne leen dañuy voter waaw j'ai tenu tête bien que xam naa ne dinañ fexe ba dinañ ma duma duñ ma jox waaw mais j'ai tenu tête parce que man tamit je suis une femme de conviction de bu mu gëmee dara damay dem ba jeex de voilà on est allé aux élections ñu dóor ma waaye ñu ne ma kii poste président commission santé ma ne leen jëluma ko je reste conseillère SEM noonu laa nekkee conseillère SEM ñu dawal une année 2015 ki ñuy jox poste de premier vice-président au mois de décembre yàlla na ko yàlla yërëm mu gaañu moom mu gaañoo nag ils sont revenus vers moi dégg nga ki jiite foofu moo ñëw ci man woo ma ñëw seet si ma ne ma bëgg naa daal nga dimbali ñu li laay war a sóoli parce que xam nañ ni yow am nga loo mën ci parti bi waaw pour nga ñëwaat ci poste bi nga ñu présenter candidature ma ne lu may présenter candidature woon naa candidature kay ngeen kii ma kay jaru ko mu ne ma déedéet dimbali nu parce que tant que tu es absente duñ la mën a valider. Je suis allée pour ce poste-là de premier vice-président et la preuve tout le monde a voté pour moi même l'opposition ils ont voté pour moi. Gars yi ñu génn ñu ne mi on comprend pas mais du elle est de la paix mais opposition ngeen voté ñu ne ko leen déedéet ñun day ñi ma lañu xam day ñi ma bañ koy xam c'était dans le développement balaa muy dugg ci politique donc yéen APR bu ngeen ko voté ñun nañ koy voté c'est comme ça que je suis devenu premier vice-président. C'était en 2016 boobu il s'est passé du temps 2016 2017 2018
j'ai vu des choses yo xamé bon yuma kiwul dal voilà mais je me disais que c'est dans l'apprentissage de toute façon lu mënta doon après dina baax mais la coupe a débordé quand j'ai acté en 2018 2019 au vote du budget franchement je me suis opposée. Je me suis opposée au vote du budget. J'étais avec un conseil de la paix, on était les deux, plus opposition, on s'est ligué. Voilà, mais la majorité a voté et c'est passé. C'est parce que tout simplement, j'ai commis une faute politique, mais boobu laa xam ne man day ñi ma fii amatuma fi place. Parce que tamit nit da ngay am ay ambition. Nga foog ne les gens travaillent pour les populations, mais après tu te rends compte que c'est du pilotage à vue. Quel liggéeyu fi liggéey bu rafet dégg nga donc man loolu moo ma heurté parce que amoon nañ yeneen priorité yoo xamee ne mënoon nañ ko voter au lieu di ko dugal feneen c'était ça loolu moo doon sama démarche moo tax boobu ba léegi ma toog mais je ne m'y retrouvais plus sincèrement voilà quand bi affaire bi ñëwee affaireu xale yi voilà donc j'ai dit voilà moi je m'en vais une bonne fois j'acte. D'accord, j'acte officiellement. Il y a de la sœur là par rapport au premier développement là, lan nga ci xalaat. Oui, déjà, il faut être courageuse, quoi. Je pense qu'il faut être courageuse par rapport à ce qu'elle a dit. Mais on va rentrer dans le fond. On va avoir un petit débat de fond un peu, n'est-ce pas? Mais juste, c'est pas parce qu'on veut te bousculer, mais moi je te bouscule pas. Je veux juste comprendre quoi. C'est-à-dire que toi, tu es première vice-présidente du conseil départemental malgré une situation qui était assez compliquée, malgré, je ne sais pas moi, ton parti qui est le parti de l'APR, comment ils se sont débrouillés parce que tu t'es battue, parce que tu es une femme. Sur le fond, je pense que ça reviendra à poser la situation des femmes dans la scène politique au Sénégal. Franchement, est-ce qu'à un moment donné, nos députés qui sont en Assemblée nationale ne devrait-il pas mettre un projet de loi sur cette question de parité-là au sein de toutes les instances nationales, que ce soit de la députation, que ce soit de l'élection départementale, régionale, l'élection communale, n'est-ce pas, l'élection municipale. Je pense qu'il faut imposer, s'il y a 10 conseillers municipaux, il faut qu'on impose 5 conseillers municipaux et 5 conseillers municipaux. Je pense que c'est hyper important. Parce que ça permet de donner à la femme parce que la politique, la politique n'appartient pas qu'aux hommes, ça appartient aussi qu'aux femmes. Tout à l'heure, je vous disais que quasiment toutes les grandes causes sont initiées par les femmes. Après, l'homme vient toujours récupérer par derrière là. Les très bonnes idées, ça vient souvent des femmes. Mais ce que je n'ai pas compris, moi, comment ça se fait qu'à un moment donné, tu étais membre de l'APR, n'est-ce pas? Tu n'es pas d'accord. J'imagine, viendra alors où effectivement cette question du budget-là se pose. D'accord? Je ne sais pas si tu t'es abstenu ou si tu as voté contre le budget. Parce que le budget est un élément important. Ta politique est conditionnée par le budget. Si tu n'as pas de budget, quasiment, tu ne peux rien faire. Dans un conseil départemental, je pense que les compétences sont assez larges. N'est-ce pas? Tu as des routes départementales, tu as le collège, tu as le social. Tiens, par exemple, tant connu, tu as le social, tu as l'aide sociale à l'enfance. Tu as aussi effectivement l'intergénérationnel, les personnes âgées, tu as la culture, tu as le sport, tu as la jeunesse, n'est-ce pas? Surtout l'école, surtout, n'est-ce pas? Toutes ces questions-là doivent être débattues au sein du conseil départemental. Mais ce que tu ne m'expliques pas, j'ai l'impression que ce conseil départemental-là n'a pas fait ce qu'il fallait dans toutes les compétences que je viens de décliner tout de suite là. Parce que ces compétences à la région, dans d'autres, c'est quasiment les mêmes compétences qui se recoupent. Sauf qu'après, chaque compétence est délimitée soit par la commune, soit par le département, soit par la région. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est-à-dire que depuis 2016, tu n'étais pas d'accord avec le conseil départemental. Mais quand même, tu es resté. Mais sauf que tu n'es pas d'accord sur le budget. Donc, j'ose penser que tu as voté contre le budget. Mais malgré tout ça, tu es quand même resté membre de l'APR. Je ne comprends pas ça. Okay. Tu vas m'expliquer Oui, comment ça se fait que tu es contre le budget? Parce que quand tu es contre le budget, tu es contre la majorité départementale. Or, la majorité départementale, ce n'est pas l'opposition, c'est l'APR et la coalition Benno Bokk Yakaar.
Toi, tu es membre de l'APR et que l'APR a ses instances, l'APR a ses statuts. Comment ça se fait que tu votes contre le budget et que tu es toujours dans l'APR? C'est un peu contradictoire. Je veux juste que tu me clarifies le point. Ou bien dañu ragaloon ne kii buñ ko fi génnee yaa ngi dëgg le conseil départemental dafay éclater. Si c'est ce cas-là, je te dis, mais Nima, tu es très forte. Hein? Si c'est ce cas-là, voilà, pour aller... Demandant les instants de la perte quand? Moi, je voulais te répondre par rapport à la parité. Parité, c'est acté hein, au niveau de toutes les élections. Hein. Ouais. Voilà, départementales, municipales et tout. Hein. Nous, on a un collège de 60 conseillers départementaux. Dans ces 60 conseillers départementaux, il y a 30 hommes, il y a 30 femmes. D'accord. Il y a la parité. Hein. Ça, je ne savais pas. Voilà, c'est même dans les conseils municipaux, c'est la même chose. Mais par contre, Nima, excuse-moi, Nima, par contre, je ne peux pas comprendre. Non, mais maman, attends, mais tu as posé une question là. Je le réponds là, je lui réponds. C'est pas en 2016 que j'ai voté contre. En 2016, moi, je venais tout juste de rejoindre le bureau du conseil départemental en tant que première vice-présidente. Voilà. Et c'est en 2019 que j'ai acté. C'est parce que c'est par rapport à la démarche. C'est par rapport à la démarche. Parce que quand un bureau ne se réunit pas pour discuter de ce qui va être fait et que vous arrivez à Bignona, on vous donne juste ce que le président a décidé de faire, moi je dis non, ça c'est de la dictature. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il y a un minimum. Il y a un minimum. Et là, quand vous dites que les instances, non, les instances, elles ne sont pas impliquées parce que les conseils départementaux, chacun a un code. A un code. Moi, tant que je suis première vice-présidente et que disons, les compétences qui m'ont été dévolues à ce niveau-là, c'était juste quoi? C'était le volet social. Dans ce volet social qui regroupait l'éducation, et j'avais l'éducation, j'avais la santé, j'avais la formation professionnelle. Tout ça regroupé. Et c'est moi qui étais le référent au sein du bureau du conseil départemental. À ce niveau-là, il n'y avait aucun problème. Mais le problème s'est posé quand vous venez. Le président fait, disons, une note introductive. Cette note introductive vous permet de travailler, de faire un débat d'orientation budgétaire. Et à la fin de ce débat d'orientation budgétaire, vous devez revenir pour voter un budget. Mais venez pour voter un budget, on vous dit dans ces, par exemple, 30 millions, on va donner ça, on va construire une maison, on va construire je ne sais quoi. Non. Mais c'est l'État qui doit construire un service départemental. Ce n'est pas à nous de le faire. Cet argent-là pourrait servir à faire autre chose. C'est là où j'ai dit carrément, non, je ne suis pas d'accord. Non, c'est-à-dire que moi, je veux juste comprendre parce que ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous avez un débat d'orientation budgétaire qui, d'ailleurs, très souvent, c'est un débat qui n'est pas soumis à vote. C'est juste pour donner une information, clarifier, éclaircir, n'est-ce pas? Donner les lignes directives, effectivement, de ce que cela mener la politique dans l'année qui va venir. Donc, vous expliquez cela. Et par contre, quand vous venez effectivement pour le vote du budget et vous vous rendez compte qu'en fait qu'il y a un décalage, voire même une contradiction, voire même on n'a pas de tenir en compte effectivement ce qui a été dans le débat d'orientation budgétaire. Mais voilà, c'est ça. Moi, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Non, attends. Je deviens fou. Je deviens fou parce que je me dis, mais votre conseil départemental, les gars, vous marchez sur la tête. Je ne parle pas de toi. Mais c'est ça. C'est-à-dire que le président, lui, juste une question. Est-ce que le président sait réellement ce que c'est qu'un débat d'orientation budgétaire? Ah, moi, je ne passe pas trop parce que quand vous venez, bon, en général, disons, c'est pratiquement la même démarche qu'à l'Assemblée nationale. On vient, on introduit, après les autres jours, on est absent. C'est pourquoi à la fin de compte, il y a des conseillers qui disent, mais non, vous qui êtes là, vous ne pouvez prendre aucune... vous ne pouvez prendre aucune décision. Voilà. Donc nous, on ne peut pas être là à parler de midi à 14h et que vous prenez des notes et puis après, ces notes-là ne sont pas appliquées.
Voilà. Et sincèrement, les travaux se passent bien parce qu'on a créé des intercommissions. Les gens travaillent vraiment et tout est déjà vraiment arrêté. Mais après, par la suite, on se rend compte on répète, les années viennent et ce sont les mêmes. Mais non, on se dit, mais finalement, c'est quoi le problème? Voilà. Maintenant d'accord. Merci beaucoup, Nima. Konaté, maintenant, tu vois maintenant ce qui se passe dans ce truc-là. Si je peux résumer ce qu'elle vient de dire ici, c'est-à-dire, il y a, comment dirais-je là, une équipe qui s'est, comment dirais-je là, organisée pour pouvoir décider de l'orientation du budget. Après, maintenant, au finish, quant à l'application, maintenant, il y a des choses qui sortent là qu'elle ne comprend pas. Donc, ce qu'elle va faire là, elle prend sa position et dit que non, je n'ai pas participé à ça. C'est uniquement ça, quoi. Même si elle est membre de l'APR, c'est comme ça. Il faut qu'on ait au sein de ce parti-là des gens non, Bakary. Non, des fois, à des situations qui ne marchent pas. Et c'est ce Non, qu'elle a fait. non, Bakary. Tu sais pourquoi je parle de ça? Parce que ça, ce sont des situations qui peuvent être lourdes de conséquences politiquement. Non, Pour un parti. Non, Bakary, il faut être. Non, je vais aller un peu plus loin. Non, non, Bakary. Non, Bakary, politique, boo nekkee ci parti politique. Boo def politique, da ngay am, allez, da nga am ligne de conduite. Boo def politique, da nga am une ligne politique. Il faut une ligne politique. Il faut une ligne politique. Parce que, non, Bakary. Non, Bakary. Non, Bakary. qu'on a au Sénégal. Oui, non, je comprends bien. À un moment donné, ils sont bien dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est-à-dire que tu as marché sur la main. C'est ce que j'ai toujours dit. Et à un moment donné, elle qui est militante de la première heure de la paire, et qui finalement dit, mais attends, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, c'est ce que elle les verbalise comme ça. Je ne comprends pas pourquoi nous, en tant que militants de la paire, nous avons un parti et qu'à un moment donné, le président du conseil départemental, on a un débat dans la politique et c'est pas du tout comment les choses vont évoluer. Et si elle va jusqu'à sortir, ça devrait. C'est pour ça que je parle d'un sens. C'est pas anodin quand je parle d'un sens. Hein. C'est juste mettre le doigt là il faut. En disant, mais attendez là, votre président là, est-ce que vraiment lui, il peut être capable, est-ce qu'il était capable d'être le président d'un conseil départemental tel que le conseil départemental de Bignona? C'est ça, en fait, Bogi c'est un instance, à la limite même, je me dis aujourd'hui, demain, Nima, les choses auraient marché correctement. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Sur les choix. Dans ces instances-là, ne pourront pas exceller. C'est-à-dire, quand tu viens là pour faire les choses normales, là, tu ne pars pas. C'est une logique, c'est une réalité qu'on vit dans ce pays-là avec cette politique-là. Donc, Bakary, il y a un problème. C'est là. Bakary, C'est le problème. Non, Bakary, il y a un problème. La position de Nimala, ça devrait être un appel très fort pour les politiciens là du FANEC. Mais qu'est-ce que tu vas entendre là? Elle va rester toute seule là. Au lieu de s'auto-corriger là, pour nous dire exactement, l'anneau mené à cette militante là, nous avons une position au sein de nous là, nous rectifier quoi? Non, nous n'avons pas quoi. Non, moi au début, sa démission du conseil départemental de Bignona, je l'ai eu je l'ai écouté par la presse, hein, surtout la presse des gars de Walfala qui disait qu'effectivement, la première vice-présidente, Nima a démissionné. Je me suis dit, mais en pleine turpitude politique au Sénégal, le conseil départemental qui démissionne, c'est parce que vraiment, elle a dû fortement motiver sa démission. Tu te dis, mais attends, il y a un problème au niveau des instances politiques. Il y a un problème au niveau d'organisation au sein même des conseils départementaux, au sein même des conseils municipaux. L'heure viendra maintenant où se pose la question. Parce que bientôt, il y aura les élections locales. Hein. D'accord. Ils sont capables de. D'accord. Mamadou, vous faites une question, parce que ma question, je vous demander quoi dans ce truc politique-là. Je sais qu'elle a quitté, comment dirais-je là, le truc là, mais pire encore, elle a quitté l'APR. Oui. Voilà, donc, est-ce que partant de ce débat-là, politique-là, est-ce que Amnolo Khamed Dinko va reposer à Dr Nima par rapport à ces décisions-là, il nous dit quoi? Voilà. Bon, juste, elle a quitté l'APR, c'est son choix. Libre à elle de continuer ou de ne pas continuer. Elle a vu peut-être que l'APR, ça ne la convient pas sur le fond fondamentalement. En tant que première vice-présidente, demain, je démissionnais, elle reste toujours le conseil départemental, bien entendu. Je sors de l'APR parce que ce n'est pas le parti
qui m'inspire le plus. Et j'ai envie de lui demander là, elle a quitté l'APR. Est-ce qu'elle ne s'est pas orientée vers un autre parti politique? Si oui, lequel? Et ma deuxième question est fondamentale et elle est essentielle. Mais en tant que président de l'association Football, tu fais de la politique. Tu n'as que PS ou que Réumi, c'est pas ça le problème. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux jouer une double casquette? L'aspect politique et l'aspect du tissu associatif là, est-ce que bon, tu penses que tu peux faire un jeu d'équilibre entre les deux? Parce que cette association-là, cette association, c'est une grosse association demain. Hein? Attention, Bakary. Moi, je vois l'ambition de Nima, je vois l'ambition de ce qui l'entoure. En train de poser problème d'ambition pour Nima, quoi. C'est que, voilà, d'accord. Ok, qu'on a Nima, vous faites qu'un tu as compris la question de Mamadou Konaté là. Bon, nous avons la bon, li Konaté wax, man li ma ci gën a bëgg joxoñ baaraam. Fi metti fi mooy lan, mooy problème investiture. Il faudrait qu'on change de paradigme. Ñu seet personnel yi nga xamee ne ñoom la ñuy bëgg di jël di investir. C'est très important. Parce que tey problème yi posé wu na peut-être après, ce sera demain un autre parti. D'accord. Parce que su fekkee ne dañuy changer toujours, ce sera le même mode, on aura des problèmes. Voilà. Il faudrait mettre des gens qui sont motivés, qui sont capables. Sinon, ça va être le béni oui. Il y a des gens qui sont jànguñu xam ñu dara saaguma leen de saaguma leen néew ma ne ku jàngul xamoo dara j'ai pas dit ça voilà mais actuellement am na ñoo xamee ne ñoom lu ñu xalaat mooy diw moo fa nekkal moo nekkal parti ñoo bokk parti donc lu mu wax rek dañuy ànd ak moom duñu seetaat parce que même à l'Assemblée c'est le même problème qui se pose. Bien sûr. Voilà. Donc loolu yëpp war nañ ko seetaat war nañ ko tabaxaat xoolaat bu baax ñoo nga laat yëf yi. Très bien. Léegi pour revenir liñ ma wax. Oui. Man nee naa la je suis restée un bon bout de temps. Parce que man toujours bëgguma dugg ci dara ba pare mais ba ci génnaat. Dégg mais je suis une femme politique. Dégg toog naa lu yàgg réfléchir fan laa war a dem parce que quoi qu'il en soit am na mbooloo bu nekk sama ginnaaw. nga may gëm nañ ma. Dégg je suis restée depuis le mois de mars ba finalement kañ laa def sama choix. C'était au mois de juin, juillet, qu'il a dem Pastef. Il a dem Pastef. Parce que tout simplement, le don de soi, man mom la yag di def. Et ça se recoupe avec le Pastef. Fof la gis sa bopp. Mais li may wax naan est-ce que man casquette association be casquette mën naa ko jouer? Parce que j'ai toujours été comme ça. Man, j'étais, comme nous me l'avons depuis le départ, collectif des cadres Casamance, là a commencé. Je suis politique parce que je me suis rendu compte qu'on était animé de bonne volonté, de bonnes intentions, mais il y a des dossiers qui sont dans le tiroir. Parce que nous avons fait organe de décision. Et pour nous faire organe de décision, il faut que des politiques. Donc, je suis franchir le Rubicon. D'accord. J'aime des politiques. Mais l'association, nous peut le regrouper. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas développement de Bignona intéressé. Donc, c'est par une pure conviction politique que tu as adhéré au PASTEF, quoi. Oui, c'est par pure conviction politique là. D'accord. Ça dit que tu es là en tant que militante. Forcément, à un moment donné, tu as des ambitions politiques parce qu'une politique qui n'a pas d'ambition politique, ça n'existe pas. Nous avons tous des ambitions, n'est-ce pas? Quelle que soit les convictions. Il n'y a pas d'ambition politique. Voilà. Il n'y a pas d'ambition politique. Quelles que soient nos convictions, on a toujours des ambitions, on a toujours... Voilà. Non, c'est un salutaire. Moi, je ne dis rien par rapport à ça. C'est ton choix. Je trouve que tu es très courageuse d'ailleurs de dire, ben voilà, je quitte ça. Au moment où, effectivement, à un moment donné, le moment décidé, tout le monde est en train de tirer sur le PASTEF, mais toi, tu as fait un choix, d'accord, d'y adhérer parce que tu penses que c'est en adéquation par rapport à tes objectifs, c'est en adéquation par rapport à tes convictions, et tu penses que demain, le PASTEF peut porter effectivement tes idées et tes projets beaucoup plus loin que ça, n'est-ce pas? Voilà. Bon, après, je veux dire, est-ce que tu risques est-ce que tu as envie de repartir pour l'élection départementale de Bignona? C'est-à-dire de dire, ben voilà, je suis au PASTEF, mais je n'attends rien. Mais par contre, je souhaite effectivement aller aux élections départementales.
Parce que, quoi qu'on en dise, tu as une expérience quand même de gestion du département du Bignona. Même vous faites que ça, effectivement, tu es sorti de la majorité départementale, tu as peut-être, moi je dirais, tu as une expérience en tant que femme de la gestion d'un département. Et ça, c'est pas négligeable. Ça veut dire que tu n'es pas une débutante. D'accord? Et excuse-moi de pas, mais je vais donc lancer un tout petit peu à l'appel au sein de PASTEF là. Vous avez une dame qui est là, qui est une lune de la Casamance, hein, qui a une expérience du conseil départemental de Bignona, mais moi je pense que je ne dis pas que mais le président du conseil départemental de parce que sinon, mais Konaté est en train de recruter pour cette. Non, je ne suis pas dans ça. Moi, je veux juste comprendre que l'état d'âme des uns et des autres qui font qu'à un moment donné, gis nga Nima, professeur, gis nga dafa am benn affaire boo xam ne bii il faut que les gens ils pensent très souvent. Parce que très souvent, il y a des gens qui tombent dans un parti politique par pur hasard. C'est-à-dire que les trajectoires l'ont fait qu'à un moment donné, ils tombent, je ne sais pas, à l'APR ou au Réumi comme ça. Mais quand ils vont au bout, ils se rendent compte qu'en fait, que ce n'est pas tout à fait ça l'inspiration de ce que pouvait être un parti politique. Je ne pense pas que ça puisse être ton cas. Parce que toi, tu es sorti et tu te dis, mais voilà, mon aspiration, c'est celui-là. C'est celle-là. Et donc, je pense que je peux m'épanouir par rapport dans cette partie-là, par rapport à ce que moi, je pense sur l'idéologie que véhicule le PASTEF. Donc, le PASTEF me convainc bien. Mais par contre, ça, tu ne peux pas le faire 3 fois. Tu l'as fait une fois, c'est cette facile-là. Tu ne peux pas le faire une deuxième fois parce que les gens vont dire finalement, attends, qui Gamoldara? Parce que peut-être. Donc, forcément, tu perds toute crédibilité par rapport même à tes ambitions de ton association et toute crédibilité par rapport à tes ambitions politiques. Je pense que maintenant, puisque tu es temps maintenant, effectivement, tu es au PASTEF, je ne dirais pas qu'il faudrait que tu t'intègres, mais il faudrait que tu t'impliques davantage dans ce parti-là. Sur le plan purement politique, parce que c'est hyper important ça. Parce que le PASTEF, ils sont politiques. Hein? D'accord. Ils sont très politisés. Hein? Michael Chance m'a intervenu tout. On est tenu par le temps. Je crois qu'on a dépassé. J'ai bien écouté Konaté. Voilà. Donc, moi, il m'a dit que Casamance, disons, ces 3 mois-là, j'ai été à 10 jours, chaque mois 10 jours. Hein. Donc, je suis près de ma base. Voilà. Donc, on est en train de travailler. Donc, peut-être que je ne fais pas de bruit, mais je fais bon à malin, je fais mon petit bonhomme de chemin, voilà, avec les femmes. Voilà, donc, on est en train de travailler. Donc, le seul conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faut jamais te déconnecter de ta base. C'est-à-dire que, de l'expérience que j'ai eue des partis politiques, quand tu te déconnectes, ne serait-ce qu'un mois, tu perds beaucoup, énorme. Et il te sera très difficile, effectivement, de récupérer ce que tu as perdu. C'est-à-dire que l'implication doit être de manière régulière et continue. Pourquoi? Parce que si tu te déconnectes, ceux qui sont derrière toi, ils ne comprendront pas pourquoi, à un moment donné, cette absence-là. Donc, nous aussi, de nous déconnecter. Et si nous déconnecter, de nous décourager. Si nous décourager, pour reprendre l'air, c'est compliqué. Voilà. Il y a tant de questions qui se trouvent ici, mais nous ne débattre. Non, il faut que je donne la deuxième émission, parce que moi, je n'ai pas fini avec elle. Hein. À moins que nous décidé de revenir encore. Quoi. Tu reviens ou pas? mais il y a beaucoup de choses à discuter dans la scène politique. Non, il faut que... Disais quoi? Parce qu'il y a beaucoup de... Non, Bakary, il faut... Elle fait pas de la paix, donc man amna ay question yo xam dana ko poser mais nak le temps parce que mako démé fi nak dañu démé ak 1 heure de temps quoi Bakary non il faut que revienne avant fin septembre il faut que ñu avant fin septembre non d'accord dinañ ñëw set quoi ñu jëm arranger lolu légui li ñuy def fi na bon comment docteur Gnima bon yaa ngi fi plateau bi ñoo yaa ci invité bi légui nak bon de façon ramassée dans le cadre de tes actions sociales dans le cadre de tes actions politiques là légui nañu jox le dernier mot bi ngay appel bi ngay sanni au Sénégalais là quoi sur ce plateau de priorité. Ouais, appel bi may lancé mooy dëkk bi tar na ñëpp gis nañ conditions yi métti yi nga xamee ne moom la population yi nekk di dund actuellement donc lu ñu mën a def mu dul jàppoo fexe ba élection yi comme niñ ko waxee à date échue élection yi am parce que ñun 2014 lañ ñu faloon c'était un mandat de 5 ans qui devait expirer en 2019
finalement ça a tiré en longueur ba finalement même population yi gis yenn maire yi sax dafa mel neneen daal parce que nit kam boo yàggee yàgg finalement day indi yeneen réaction vraiment ñun loolu la ñu bëgg waa ci jàmm ak salaam ci war a gagné waaye xalaat naa ne yàlla nañu yàlla may ndam daal ñun daal waa opposition yàlla nañu am ndam parce que quand même ba am nañ nouvelle gouvernance boo xamee moom la ñu bëgg a mettre en œuvre te loolu d'abord ci local yi lay commencer donc local yi mën naa wax mooy premier mi-temps ji di ñëw ci yeneen élection yi ñëw donc il n'est pas question que ñu perdre ay maire ay mairie yu ay mairie ay conseils départementaux il faut que ñu góorgóorlu ba am ci liñ ci war a am daal. D'accord kon nag jërëjëf Mamadou kon nag ma jox la le dernier mot. Ouais, Bakary, merci beaucoup. Ben, écoute, moi je pense que Nima il nous a expliqué effectivement un peu ses ambitions, sa façon dont il voit les choses, le tissu associatif auquel elle est impliquée, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut qu'elle continue dans ce sens-là, parce qu'après tout, tu vois, c'est une question de citoyenneté en fait quand on milite dans une association. C'est une question de citoyenneté parce que bon ben voilà. Elle a été sensible, ceux qui l'entourent ont été sensibles par rapport aux questions fondamentales dont ils se sont posées pour voir comment ils peuvent résoudre cette affaire-là, comment ils peuvent venir en aide aux populations, n'est-ce pas? Surtout parmi les plus démunis. Surtout aussi, il n'y a qu'école. Moi, en tant que le plus difficile, c'est de ne pas aller à l'école. Okay. Non. Le plus difficile, c'est de vouloir y aller alors qu'on n'y arrive pas. Et Dieu sait que beaucoup d'enfants qui sont au Sénégal veulent aller à l'école, mais ils n'y peuvent pas. Et je pense que ça, c'est hyper important aussi. Et je pense que à travers ton association, vous arriverez effectivement, non pas de résoudre tous ces problèmes-là parce que vous ne pourrez pas, parce que vous restez toujours une petite association, vous avez une grande association, si je puisse m'exprimer ainsi, et que bon, ben, il faut travailler tout le temps. Et je pense que c'est très important. Voilà. Okay. Donc, moi, je t'encourage, continue comme ça, et puis, on ne diminue en rien, effectivement, ce qui t'a commencé, parce que bon, tu es une femme, et puis, bon, voilà. Tu dois aussi permettre d'ouvrir le chemin pour les jeunes qui sont derrière, les jeunes filles qui sont derrière. Hein, tu es docteur en pharmacie, je veux dire, voilà. Ça dit que quelque part, tu es en train de dire aux jeunes aussi en tant que fille, vous pouvez devenir aussi encore mieux que docteur en pharmacie. Je pense que ça, c'est très, très bien. Il faut continuer comme ça. Maintenant, après, sur le plan politique, ça, on verra bien plus tard. D'accord. Merci, Mamadou. Merci, Nima, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour notre plateau priorité. Donc, on est derrière vous. lépp loo xamee ne mën nañ koo def ci suñu kéemtulaay kattan pour t'accompagner dans le truc là quoi l'association là bi nga créé au niveau du Sénégal pour le support social là bon on fera lépp lu ñu mën nag pour mu nekk une réussite quoi kon nag ñu ngi leen di sant leen di gërëm ci temps bi ngeen am pour priorité quoi kon nag merci beaucoup kon nag jërëjëf. Merci beaucoup Nima. À bientôt. Allez, merci. Allez, bye bye. Merci, au revoir. Au revoir Nima. Au revoir.